toi, aujourd'hui on se fait une petite vidéo au calme. Comme tu le sais très bien, alors on n'est plus en confinement, mais il y a encore le Covid dehors, et du coup pas de rasso, pas d'image de fou, et donc à mon avis pas de vue de beaucoup pour moi. Mais bon, aujourd'hui je voulais te faire un petit top des voitures de Richou. Richou, c'est un mot un peu péjoratif, mais un peu donc des voitures qui coûtaient en fait au final très cher à l'achat neuf et qui sont maintenant ont tellement décoté qu'elles sont maintenant accessibles au plus grand nombre. Donc, si tu cherches un véhicule qui est plutôt typé berline, typé jolie voiture, voilà, qui, on va dire, en quelque sorte, qui laisse pas indifférent. Après, il y a les gens qui seront passionnés vont forcément, en grande partie, savoir que c'est un véhicule qui, au final, ne vaut plus grand-chose. Après, c'est pas des véhicules qui vont reprendre en cote énormément non plus, je pense. À part dans vraiment longtemps. C'est pas des véhicules d'exception, mais c'est des véhicules qui étaient plutôt typés luxe, typés berline, typés limousine, etc. Donc si tu cherches des véhicules dans ce genre-là, je t'invite à rester sur la vidéo, tu vas avoir quelques bouts d'inspiration. J'ai essayé de réduire un peu mes choix parce que souvent je choisis des vidéos un peu trop longues. Alors, c'est pas forcément des voitures que je déconseille, mais c'est des voitures du coup qui ont pris une grosse décote. Moi, tous les véhicules que je vais te citer là, c'est des véhicules que tu peux trouver en dessous de 20 000 euros, parfois même en dessous de 10 000 euros. Après, je garantis pas encore une fois toute la fiabilité, je vais te dire ce que j'en pense et les ressentis que j'en ai. Alors, pour commencer, tout simplement, donc voilà, généralement, donc tu vas prendre des véhicules qui avant coûtaient très cher et maintenant coûtent beaucoup moins cher. Et ça ne veut pas dire que tu auras forcément un entretien qui va être exorbitant. Effectivement, si tu prends un 4 cylindres de 1,5 litre qui va te coûter moins cher, parce que souvent là-dedans tu vas retrouver des V6, des V8, parfois même des V10, donc voire des V12 même. Donc, mais bon, là c'est des entretiens qui sont plus conséquents. Mais encore une fois, si tu fais l'entretien toi-même, peut-être que tu t'en sors, ou alors que tu roules très peu, donc voilà. Bref, ça c'est ton problème. On en reparlera plus tard, sûrement, de l'entretien, etc. Mais voilà. Alors, le micro est pas mal. Alors, pour commencer, je voulais te dire, donc effectivement, il y a beaucoup de RHD, donc c'est les véhicules avec le volant qui est à droite, tout simplement. Et donc effectivement, si tu prends le volant à droite, bah, tu as beaucoup plus de possibilités que ce que je vais te citer là. Là, moi, pour moi, c'est que des LHD que j'ai vus sur des sites, pour pas citer, voilà, les sites en France avec des volants à gauche, quoi, des volants normaux. Donc, on va commencer avec les Porsche. Alors, on a les Porsche Cayenne, mais alors ça, c'est un incontournable. Ces voitures-là, elles ont pris une décote, mais tellement agressive que j'en reviens même pas moi. T'as des Cayenne à 8 000 euros, après, faut voir ce que ça donne. Hein. C'est des Cayenne qui approchent les 200 000 km, voire plus. C'est des véhicules qui ont des moteurs Atmo, qui... Alors, du coup, au niveau entretien, peut-être que ça va, mais en tout cas, ça consomme. Enfin, voilà. Mais en tout cas, les Cayenne, c'est jouable. Et c'était des véhicules très luxueux à l'époque, qui maintenant, voilà, sont toujours aussi luxueux, mais à l'ancienne, quoi. Donc après, les gens, en fait, on va dire quelqu'un de lambda qui s'y connaît pas, il va te dire, mais t'as un gros Porsche Cayenne, t'es un richou de ouf, alors qu'au final, toi, ta voiture, elle vaut moins cher que son Renault Scénic tout neuf, tu vois. Donc voilà, c'est à voir. Alors, il y a des Porsche à moins de 20 000 euros, t'as des Porsche Boxster, t'as des Porsche... Mais bon, après, ça, c'est connu, quoi. On sait qu'il y a des Porsche en dessous de 20 000 euros. Mais après, voilà, c'est pas... T'as des Porsche en dessous de 10 000 euros, comme les 924, les 944, je crois, et tout ça. Mais ça fait... C'est des Porsche qui sont pas très aimés, mais pourtant, ça reste de très bons véhicules. Il y avait un partenariat avec Audi à l'époque, il y a des Porsche, je crois que la 924 est sortie seulement avec des pièces Audi. Donc voilà, forcément, c'était pas hyper la Porsche de Richou parfait, quoi, mais bon.
Porsche, ça n'a jamais été franchement centré richou, mais plutôt, ouais, une qualité, rapport qualité-prix perçu assez intéressant, quoi. Après, Ferrari, Lamborghini, tout ça, j'en parle pas du tout parce que tu auras soit des véhicules complètement épaves à restaurer, bah, soit tu n'auras rien en fait. Voilà. Donc, très clairement, après, j'ai pas recherché parce que j'en suis quasiment persuadé, quoi. Peut-être tomber à un coup de chance, mais alors c'est des véhicules qui sont vraiment pas aimés. Enfin bref. Donc les Porsche, on a fait. On va rester toujours sur les allemandes. Euh, Alors BMW, j'y passe direct parce que c'est vrai que BMW, ils ont des coupes qui vieillissent très très bien. On a vraiment que les voitures avant 2000, je trouve, qui font vraiment démodé maintenant. Je sais pas si c'est parce qu'on en a beaucoup sur les routes ou quoi, ou on en voit beaucoup, mais la E46, c'est vrai qu'elle commence à faire un peu vieillot, mais ça va. Donc voilà. Donc alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le E90 que tu peux trouver en dessous de 20 000 euros. Alors tu vas peut-être pas trouver le M3, hein, mais tu vas trouver sans problème, je pense, un 320i ou un 318, un 325i, etc. Qu'est-ce qu'on a aussi dans les mêmes années autour de 2010? C'est souvent ces années-là. Un peu moins, voire un peu plus de 2010, généralement un peu moins. On a le 545i E60. Alors ça, je me souviens très bien d'un rasso où le mec disait que les gens croyaient qu'il avait une voiture à 60 000 euros alors qu'il l'avait payé, je crois, 17 000. Ou 12 000 ou je sais plus quoi, enfin bref. Donc tu as 333 chevaux, tu as un véhicule, donc une série 5, donc c'est un gros gabarit, tu as un V8, voilà, c'est imposant, c'est un véhicule qui devait pas loin de taper les 100 000 euros prix neuf, maintenant vaut, tu vois, beaucoup moins que, enfin, moins de 20 000 euros. Dans la même lancée, on a la série 6, la 645 Ci, la 650i, alors 650i en dessous de 20 000, c'est peut-être jouable, 550i aussi, mais les vieilles, hein, après il faut aimer les vieilles, enfin je veux dire des véhicules qui sont plus vers les années 2010, c'est sûr que c'est des véhicules qui font un peu vieillot, mais au final on ne voit pas, t'en croises une, quelqu'un de lambda ne saura même pas que c'est un véhicule qui a déjà presque, qui a 10 ans, quoi. Parce que ça se démode pas tant que ça. Alors la série 7 des années donc 2004 avec la Hamann, le style Hamann est très peu aimé. C'est des bons véhicules, c'est les mêmes blocs que dans le 545 Ci et 645 Ci. Tu l'as du coup en 745 Ci. Tu as les 760 Li, donc c'est des V12. Et donc c'est une version rallongée. Alors là c'est très stylé. Tu as une belle sonorité et tout ça, mais voilà la conso et l'entretien à mon avis, mais bon, peu importe. C'est sûr que ça reste des véhicules très luxueux. Après, il faut aimer le style. Et donc là, tu vas plus trouver ça aux années 2004. Mais encore une fois, franchement, si t'as pas besoin d'une place immense pour les passagers arrière, je pencherais plutôt pour une série 5. Dû au style, l'entretien, etc. Aux performances même. Enfin voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas trop le style de cette voiture-là, et pourtant, néanmoins, ça en reste une très très bonne routière. Après, je sais pas ce que ça donne au niveau de l'entretien, je pense que ça doit aller. C'est des moteurs qui sont encore atmosphériques et pas bardés d'électronique, donc ça doit le faire. Alors, on passe chez Mercedes. Maintenant, Mercedes, alors le top, forcément, c'est la Mercedes Classe S. Mercedes Classe S, tu as tous les prix possibles et imaginables, et tu imagines bien que la Mercedes Classe S, à sa sortie, elle coûtait pas loin des 100 000 euros à chaque fois. Et c'est une réalité, et franchement, si tu veux vraiment une grande berline, si tu veux te la péter, clairement, prends une Classe S autour des 20 000 balles, tu auras un truc qui est plus autour des années 2007 et 2010, et tu n'auras pas quelque chose de trop démodé, tu auras une barre d'options plus ou moins utile, et tu auras un véhicule lourd, quoi, un truc qui pèse dans la game, comme on dit, et vraiment je trouve que c'est ça qui fait le véhicule le plus richou et le moins connu, on va dire. Tu vois, un Porsche Cayenne, tu peux te dire, bon, lui, il a un Porsche Cayenne, mais ça vaut plus rien. Encore une Classe S, on sait pas trop, tout dépend des années, quoi. Mais t'as des années qui sont vraiment des bons bails à ce niveau-là.
Donc on a les SL, les CL, donc ça c'est des vieux véhicules, mais qui n'ont pour moi pas trop démodé, comme le CLK aussi, un peu au niveau de la même tête, mais le CLK c'est un plus petit gabarit, ça fait plus sympa, plus cool. T'as le classe E coupé aussi, qui devait valoir pas loin des 50-70 000 € au début, tout dépend des options que t'avais. Mercedes classe E, et puis la CLS que j'aime beaucoup, un bel ovni qui franchement n'a pas trop démodé. Il y a la nouvelle, et je la trouve pas excessivement belle personnellement, mais ouais, franchement la CLS, enfin ça serait mon choix perso. Alors on passe toujours sur les allemandes, on a chez Audi, il y aura beaucoup d'allemandes parce qu'en fait au final c'est vraiment là-dessus que j'ai trouvé les véhicules qui coûtaient le plus cher au début puis qui après ont beaucoup décoté. Il y a un peu d'anglaises. Chez les françaises, j'ai vraiment de mal parce qu'en fait vu qu'on est en France, si tu veux, les gens ils savent quoi. Tu leur montres une C6, ils font ouais non mais ça mec, on sait que c'était je sais plus quel président. Faudra que je révise d'ailleurs ça. C'était pas Chirac qui l'avait, je sais plus. Euh, la C6, on sait tous qu'elle a de l'âge, quoi, qu'elle a 10, 20 ans, enfin pas 20 ans, mais qu'elle a au moins 10 ans, quoi. Donc forcément, ça c'est pas tout de suite, tout le monde le sait. La coupe, il faut aimer en plus. Chez Peugeot, ben, t'as pas de grandes berlines luxueuses qui ont vachement décoté. DS, ça vient de se lancer, donc tu vois, c'est pas encore bien, on va dire, bien ficelé en France. On n'a pas de véhicule ultra haut de gamme à ce niveau-là. Et donc, vu que c'est chez les Allemandes qu'on a les plus grosses berlines, et que je vais pas aller taper chez Rolls et chez Bentley, parce que tu peux avoir des Turbo Air en dessous de 20 000 €, mais Turbo Air, on sait que c'est l'ancienne, on voit, c'est tout cubique. Après, quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, il va pas capter, mais bon, le Turbo Air, c'est à l'ancienne quand même. Alors, donc chez Audi, on a la A6, forcément, donc un gros gabarit. A7, tu trouveras jamais. La A8, tu la trouveras, mais je trouve que c'est celle qui fait la plus démodée. Enfin, tu vois, je classerais, t'as la Mercedes classe S, ensuite t'as la A8, et après t'as la 745 Ci, ou enfin série 7 de chez BM, qui sont pour moi les plus, dans le meilleur ordre, des plus grosses berlines. Ensuite, t'as la Audi A5 de 2010. La Audi A5 de 2010, c'est très bien ça. Très très bien. T'as des V6 dedans qui font le taf, sans problème. Et puis t'as une gueule qui a pas démodé. Tu peux avoir en coupé ou en 5 portes. 4 portes, pardon. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est un véhicule qui a pris aussi une belle décote dans sa tête, quoi. Donc on va être intéressant à ce niveau-là. Ensuite, donc chez les italiennes, rapidement, on a Maserati. Alors la Maserati Quattroporte de 2008, enfin autour des années 2008, je pense que c'est un très 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 bon bail. Tu peux avoir un V8 4 litres 2 de Ferrari de 400 chevaux là-dedans, donc c'est très très bien. Tu peux l'avoir en V6 aussi, mais du coup ce sera un peu moins cher, mais un peu moins luxueux, mais très très bien. Euh, c'est des véhicules que j'ai déjà vus en rasso, qui font un bruit mais tellement beau, c'est incroyable. Puis ça doit marcher quand même très très bien pour partir en vacances, ça va être le top. Putain, il y a une mouche dans ma chambre. Mais franchement, ouais, je te conseille de ouf cette caisse. Après, assurance et tout ça, c'est peut-être un peu relou. Mais bon, c'est la vie, écoute, hein. Là, au niveau des assurances, ici, sur les véhicules que je te montre là, à mon avis, ça va être un coup de peau, un coup de fusil, hein, quand même, un peu, hein, vu les gabarits, les moteurs qu'il y a dedans. Maserati, puis tu as aussi la 3200 GT. Alors la 3200 GT, ça fait un peu plus vieillot quand même, on va pas se le cacher. L'intérieur, j'ai un peu de mal avec la tête de la boîte. À mon avis, il vaut mieux la prendre en boîte manuelle. Donc c'est un coupé, mais franchement, c'est un bon bail de ouf, je pense. Parce que je suis sûr que ça va reprendre en code quasiment ça. Franchement, il y a peu de doutes.
Ensuite, Jaguar, donc j'en ai déjà fini avec les Italiens. Jaguar, donc chez Jaguar, effectivement, tu as la XK, donc tu peux l'avoir en XKR pour la version sportive, autour des années 2008. Alors ça va être souvent un peu plus de 20 000 euros quand même, mais un tout petit peu plus. J'en ai trouvé autour des 23 000 des XKR, raisonnable, avec kilométrage et tout, ça passe, enfin je veux dire un peu plus de 100 000, ça va. Après sinon tu peux prendre des XK tout court avec le V8, dans ce cas ce sera moins cher. Et là tu auras toujours une gueule autour des années 2008 qui a vraiment pas démodé pour moi. Et franchement un bon bail, je pense. Après, au niveau entretien, au niveau fiabilité, je ne saurais pas te dire. Alors pareil, au niveau des années 2008, on a chez Jaguar, on a la XF en mazout, en diesel très clairement. Mais Jaguar, ça a toujours fait très très luxueux. Avant, on va dire, il y a quelques années, ça se comparait quand même au très luxe, très très haut luxe, mais au final, avec, je sais pas, avec la mentalité qu'ils ont prise là, tu vois, ils ont fait des véhicules moins chers et tout, donc c'est vrai que ils ont, je sais pas combien ça coûtait neuf, mais en tout cas, ça fait toujours très luxe, et avoir une Jaguar, c'est toujours considéré comme un véhicule de luxe tout de même. Voilà. Puis même à l'intérieur et tout ça, c'est carré, hein, franchement, pour en avoir déjà vu une, conduit une, c'est très bien. Hein. Alors ensuite, on a une Volkswagen. Alors, les Passat, ouais, pas vraiment. Ça vaut pas une classe S quand même pour moi. Mais bon, c'est moins cher d'entretien, sans aucun doute à mon avis. Par contre, la Phaeton, alors je te déconseille plutôt ce véhicule parce qu'apparemment c'est des problèmes sur problèmes, mais tu peux l'avoir avec un V10, tu peux l'avoir avec un V6, je crois. Mais c'est énorme quoi comme caisse. C'est très clairement énorme, c'est à mon avis presque tout aussi long une 760 Li ou une Mercedes classe S rallongée, ce que tu veux, je m'en fous, ou une A8L ou ce que tu veux, mais et donc pour moi voilà, ça en fait partie, ça fait partie de la gamme, on peut pas l'ignorer, mais toutefois ça reste un véhicule qui quand même a fait beaucoup moins de preuves et a été quand même un échec commercial un peu pour Volkswagen, si je ne me trompe pas. Alors ensuite, dans les américaines plutôt, on va avoir la Chrysler 300C. Alors ça, franchement, si t'as pas peur de l'intérieur un peu chelou des américaines qui sont pas, voilà, ils sont pas très chauds au niveau des intérieurs, tu vois. Chrysler 300C, je pense que ça peut être intéressant. V6, ça doit faire le taf. Après, c'est un véhicule qui est lourd. Mais par contre, au niveau fiabilité, j'ai des doutes. Et dans la même gueule, mais je trouve un peu plus moderne, on a l'Ancia Thema, donc, qui est de 2011, qui est pour moi peut-être un meilleur choix que la Chrysler, parce qu'elle est moins connue et elle est plus récente, alors qu'elle prend la même base de véhicule, hein, très clairement. Voilà. Puis tu te dis, putain, t'as une Lancia, mon pote, elle est grosse, elle en envoie, quoi. Alors, Cadillac, je te cite, voilà, juste la marque. Très clairement, chez Cadillac, c'est tellement peu connu en France que les gens, ils vont se demander ce qui se passe. Après, t'as des véhicules qui font vraiment vieux chez Cadillac, mais si tu pars au niveau à partir des années 2004, je trouve que la gueule n'a pas vraiment changé au niveau des années. Ah, forcément un peu, hein, mais si t'es un pro Cadillac, tu vas m'insulter, mais c'est pas grave. Si tu veux, t'as les STS qui sont très longues, t'as des SUV là qui sont énormissimes aussi, mais bon après l'intérieur c'est pas du grand luxe. Pour moi ça vaut pas une classe S. Puis voilà quoi. Et donc après, forcément moi j'ai pas parlé de Honda parce que Honda c'est pas du tout leur philosophie de faire des véhicules de luxe. Ils ont Acura pour ça, mais Acura t'en as pas du tout sur le marché de l'occasion. Après, sinon t'as la Honda Legend, la nouvelle, hein, je parle bien de la plus récente, qui pourquoi pas serait intéressante, mais ça reste une Honda, et j'ai pas envie de dénigrer Honda, hein, franchement, c'est peut-être celle que j'achèterais, mais
Voilà, si tu veux du luxe et franchement, faire le richou, achète une classe S. Ou un Cayenne, mais pas, pas une Honda. Voilà, moi je t'ai dit, je t'ai mis dans l'ordre, tu vois, Porsche, BM, Mercedes, c'est pas mal du tout. Tu prends des coupés, BMW, c'est très bien, enfin voilà. Donc voilà, donc n'hésite pas à me laisser un petit commentaire si tu as une idée d'un véhicule qui ferait très richou, mais qui en fait a tellement décoté que maintenant ça vaut plus rien. Enfin, vaut plus rien. Ça vaut quand même en dessous de 20 000 euros, mais c'est accessible au plus grand nombre. Et puis voilà, donc je t'invite à répondre au sondage qui est dans la description. S'il te plaît, ça m'aide énormément, ça m'aiderait énormément pour le futur de cette chaîne. Et puis, je te dis à une prochaine pour un prochain épisode. Ciao!